Kiriwe déballer. Restez connectés. Voilà, aujourd'hui encore nous sommes vendredi et chaque vendredi nous sommes là pour vous dire la bonne humeur. Ça c'est le déballage qui commence à l'instant. Je vous ai dit que ce n'est pas le déballage du best. Ça c'est le premier choix. Voilà. Sinon, jusqu'aujourd'hui je suis toujours assise sur la chaise de Stevia. Stevia, toi je te dis bonsoir là où tu es. Ouais, faites des congés. Porte-toi bien et surtout beaucoup de force. Hein, tu vois, c'est pas facile. Mais, sois-en sûr, j'assure bien ta place, hein, d'accord? Voilà, je dis comme ça, bonsoir à tous les téléspectateurs à travers le monde. Et je leur dis, asseyez-vous très bien parce qu'aujourd'hui, nous allons rire et beaucoup même. Mais, sauf qu'aujourd'hui aussi, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné du célébrissime. Un gars qui est toujours dans l'avion, mais il n'a jamais lui payé le billet d'avion, mais il est toujours dans les avions, en train de voyager. On parle de Tamsi Pro Travel, leader par bonsoir, bienvenue, Marc Tamsi. Maman dit que je suis dans les avions, mais je ne paye pas le billet d'avion. Le billet d'avion paye le billet d'avion comment? Quand il travaille pour des compagnies internationales. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout à l'heure, maman Monique a parlé de Stevia qui est en congé. Et même d'abord trop fait le chantage. Maman est en train de prendre ta place valablement. C'est comme si nous, après les 3 mois de congé que tu as demandé, elle va seulement continuer avec ta place. Hein? C'est clair, mais. Ok, l'émission, le déballage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va faire déjà 3 semaines que vous allez voir toujours quelqu'un qui parle toujours du bien-être ici là. Mais avant que maman ne le présente, je vais me présenter. Artiste, humoriste, comédien, réalisateur, producteur, événementiel et communicateur des entreprises qui ont le vent en poupe. Installez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur vos chaises en cuir pour regarder l'émission Le Déballage. Au fur et à mesure et en exclusivité grandeur, ça prend de l'ampleur. Oh oui, le mot est bravo. J'adore ça, j'aime quand il dit ça. Ça prend de l'ampleur. Ah ben oui, hein. Et puis vraiment, ça prend de l'ampleur hein, parce que là, tout le monde est scotché, tout le monde attend cette émission parce que c'est une émission qui nous ressemble, qui nous rassemble. C'est un peu comme Canal 2. Ça nous ressemble et ça nous rassemble. Nous allons prendre la première rubrique de cette émission qui est la prière du jour qui sera dite par moi et par Marc Tamsi. Mais c'est ça. Hein. Après cette petite respiration. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. The name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons prier pour la clameur sociale autour d'un prédateur sexuel au Cameroun. My God, maman, il donne toxique au Cameroun. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On disait que les choses c'est certainement dans les films de la mafia. Donc nous on va voir ça en direct. Une interrogation. Seigneur, toi-même tu as dit que vos histoires on a dit, on fait déjà des choses de la mafia, ça nous ressemble, ça a commencé même quand? Une suspension de réparation, my God. Seigneur, toi-même tu sais que nos enfants d'ici ne sont pas assez outillés. Maintenant que les films de la mafia sont déjà en train d'entrer, au point où il y a un prédateur qui est là depuis plus de 20 ans, il marche, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vraiment, si ce n'est pas que c'est le sabotage, s'il vous plaît, et que c'est la vérité, est-ce que le prédateur là doit encore être en liberté, en train de marcher comme il veut, Seigneur? My God, maman, il donne toxique prédateur, il est fort dans les 4 murs, dans les gouvernements, quand on lit pour lui faut cellule. Seigneur, plus de 100 000 témoignages faits à quelques jours et personne ne veut regarder. De toutes les façons, je continue à dire que ce n'est pas un sabotage. Vraiment qu'on mette meurtre sur ce prédateur. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons prier pour les nombreuses victimes de ce type-là. Maman, il donne toxique à comme Dupré, à faux nombreuses victimes, faux prédateurs. Seigneur, c'est toi seul qui sais ce qui se passait. Nous, on ne sait rien. On ne fait que voir sur c'est Facebook. C'est Facebook qui nous a amené que voilà le prédateur qui est depuis. Et les enfants qui ont déjà même traversé 20 ans,
qui viennent témoigner aujourd'hui ce qui les arrivait depuis 16 ans. My God, maman, ils don't talk c'est prédateur, ils don't do 20 années, population, ils don't talk c'est sida, c'est pour ça que nous disons que si c'est vrai et que ce n'est pas le sabotage, que ce bourreau-là soit arrêté immédiatement et qu'on l'amène là où on doit amener tout le monde qui est comme ça. Voilà. Seigneur, toi-même tu sais que c'est toi qui étais là parce que chaque chose qui se passe, c'est toi qui connais. Mais que les gens sachent que à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, même si c'est dans l'eau, on saura. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre. Donc, Seigneur, nous venons te donner ces parents qui laissent les enfants aller faire les castings de mannequinat. My God, maman, don't talk so. No, if you are picking, go do casting for vous les parents là. Depuis quand le mannequinat a payé quelqu'un ici au Cameroun? Une interrogation. Vous êtes là, dès qu'on dit que casting de mannequinat, enfants de 15 ans jusqu'à 22 ans, vous portez vos enfants, vous les laissez partir. No, if you picking, go do mannequinat. Seigneur, est-ce que les parents là savent que c'est là-bas qu'il y a les prédateurs? C'est des rotations des faux là-bas. Est-ce que vous savez que c'est là-bas que ces enfants vont rencontrer ces mauvais gens là? Ces mauvais gens des faux ou enfants de 15 ans, 18 ans. Vous êtes là toujours en train de dire, il y a le casting, vraiment il faut partir. On ne sait jamais. L'enfant de 15 ans te dit qu'elle va aller faire le mannequinat. Qui a mangé l'argent du mannequinat dans ce pays? Il s'appelle qui? En dehors de quand on le voit là-bas dans les télévisions des Blancs, ceux qui sont ici, ils font le mannequinat où sont même les designers, où sont même les couturiers là. Même quand on veut faire même les vraies coutures là, est-ce qu'on prend les enfants qui ont fait le mannequinat? N'est-ce pas on prend, ça devient que je connais mon ami, si il est bien bâti, il faut que c'est lui qui vient porter mon habit. Et vous les parents, vous ne voulez rien comprendre. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre! Donc, nous venons donner les parents qui comparent leurs enfants aux enfants des voisins. My God, I can't be dans parents, ils font comparaison pour picking. Seigneur, tu compares ton enfant au enfant du voisin par rapport à quoi? Parce que du chop dans poisson, dans voisin, du chop. Est-ce que vous savez que c'est la comparaison là qui envoie vos enfants à aller faire du n'importe quoi? Parce que tu es en train de dire que ouais, l'enfant là, elle a 18 ans, elle paye dans la maison de son mère. Et toi, tu es ici, tu ne fais que poursuivre les petits garçons du quartier. Est-ce que vous savez que c'est vous les parents là qui envoyez vos enfants aller faire du n'importe quoi? Oui, maman, un enfant vient chez toi avec le iPhone 15. Le iPhone 15 coûtait, c'est quoi 1 million? 1 million 250 000. 1 million 250 000. Et tu dis à ta fille, ouais, donne-moi alors ton ancien téléphone. Le téléphone qui est arrivé là, qui a acheté ça? Toi-même, tu es là, tu es dans une maison en calabote qui n'a pas de toilettes dedans. Tu dois faire les selles, tu sors, tu fais 1 kilomètre avant d'arriver. L'enfant vient avec le téléphone iPhone 15 Max. Comme je n'ai pas le Pro 15 Max, c'est pour ça que je ne connais pas, comment on lit ça. Peut-être papa va venir, mais je dis, quand est-ce que vous allez cesser, vous, chers parents, de faire en sorte que quand vos enfants viennent avec les téléphones, vous ne parlez rien. Plutôt vous demandez les anciens téléphones qu'on vous donne. Terminé. Afin que tous ces parents-là sachent que l'éducation d'abord de leurs enfants repose sur elles-mêmes et qu'elles doivent leur donner une bonne éducation. Parce que nous, avant, on nous apprenait que si quelqu'un garde la voiture, n'entre pas. Si quelqu'un t'appelle, tu ne connais pas, ne parle pas avec la personne là. Continue seulement ta route. Mais les enfants d'aujourd'hui, après tu as garé la voiture, tu ne l'as même pas encore appelé. Madame a déjà pris le marathon. Donc, il faut qu'on repense l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on repense ça. C'est très important. Je pense que nous autres, nous avons grandi. On nous a appris plusieurs choses. Peut-être ça nous a aidés. Peut-être à notre temps, il y avait les prédateurs, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Afin que tous ces prédateurs qui pensent qu'ils vont entrer et ressembler à l'autre prédateur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Maman, ouais. Il ne parle pas moi, ce que tu as parlé de prédateurs là, je vais voir mes enfants grandis. Tu vois là vos mots. On n'a pas accusé quelqu'un ici. Bébé, on a dit que s'il savait, c'est le français que j'ai parlé, ce n'est pas le Bassa. Sur le Bassa, on dit qu'on bon. Mais ici, bébé, c'est en Bassa, on dit que bébé. Chez les petits, on dit que, comment on dit encore chez les petits?
ma boune. Donc, ce que j'ai dit là, je n'ai pas accusé. Je sais, non? Voilà. C'est toi qui parlais, moi je traduisais seulement. Si vous voyez bien, c'est qui a le but de la feuille qui a écrit. I don't know. De toutes les façons, vraiment. Mais ce n'est pas bien, hein? Arrêtez ça. Arrêtez de gâter notre pays. Arrêtez de gâter notre pays avec les faussetés. Si c'est vraiment lui qu'on l'arrête, si ce n'est pas lui, pour te plaindre contre le malbouche. Bon, moi ici, c'est vrai que les gens ne prennent pas de position. On n'a pas le droit de prendre position parce qu'une histoire qui n'est pas encore, qui n'a pas d'issue, quand on monte, on descend, on ne sait pas là où ça se prend. Mais moi, je commande d'abord à condamner cet acte. S'il s'avère que ce type, je parle bien français, s'il s'avère que ce type a fait tout ce qu'on le réclame là, qu'on l'accuse d'avoir fait là, qu'il soit puni à la hauteur de ses actes. Parce que ce qu'il a fait là, c'est horrible, c'est mal, c'est mauvais. Parce qu'en tant que mère, je suis outillé, je suis énervé. Mais je garde un peu la force pour ne pas dire du n'importe quoi. Parce qu'en même temps, on ne sait jamais comment les choses sont devant. Peut-être qu'on lui fait le chantage, qui sait? Peut-être que, mais 100 personnes, 1000 personnes ne peuvent pas venir dire la même chose. Quand tu faisais, tu sortais toujours ton toto. Peut-être qu'ils se sont entendus, je ne sais pas, mais je vais dire une chose, c'est que s'il s'avère que ce truc-là a été fait, vraiment que ce monsieur soit puni à la hauteur de ses actes, parce qu'il doit savoir que ce qu'il a fait là est horrible. Et à nos enfants, les enfants qui témoignent aujourd'hui, parce qu'on va dire que non, les enfants, là, il faut les donner les conseils, nous devons les donner les conseils. Mais il faut déjà savoir que c'était des enfants de 16 ans. Aujourd'hui, elles ont les 22 ans, les 25 ans qui viennent témoigner là. Mais à ce moment-là, elles avaient 16 ans, elles avaient 15 ans, elles avaient 17 ans. Ça ne veut pas. Nous aussi, les parents, nous avons notre faute là-dedans. C'est pour ça qu'il faut repenser notre éducation. 90 jours pour les voleurs, un seul jour pour les patrons. Les patrons est sorti. Les voleurs, cache-toi dans la maison avec les gardes de corps. De toutes les façons, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on avait à dire, on l'a dit. Nous allons recevoir ici et maintenant notre invité, quelqu'un qui parle seulement de la santé. Mais nous allons d'abord regarder son spot et nous revenons derrière. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Le docteur Beka, dont la notoriété n'a cesse de s'agrandir au-delà des frontières du Cameroun, a une fois de plus été distingué par le groupe international Afrique Révélation. Le phytothérapeute, spécialiste des problèmes d'ordre sexuel et de conception, a récemment reçu le Grand Prix panafricain de l'excellence santé. L'homme, dont les traitements se font à base de plantes naturelles, est à l'origine de la conception de 100 000 bébés africains à travers ses différentes cliniques. Une prouesse réalisée selon lui grâce à son désir d'aider les personnes confrontées aux difficultés de conception. Conscient de l'efficacité de la médecine traditionnelle, le docteur Brian Kandem nourrit le rêve de voir être construit au Cameroun un centre médical de renom dirigé par des naturopathes et spécialisé dans la médecine traditionnelle. On a dit, mais docteur Beka, tellement tu t'agites, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux que les Africains me comprennent. Qu'ils vont me comprendre, on va m'aider à réaliser mon rêve. Quel est ton rêve? Je veux qu'on ait un building au Cameroun qui sera comme la Quintini, qui sera comme la centrale générale, mais c'est uniquement pour les tradis praticiens. Quand tu arrives à avoir un problème de prostate, on t'envoie chez l'expert en prostate, mais avec les plantes. Quand tu as le diabète, on t'envoie chez l'expert en diabète avec les plantes. Quand tu as un problème d'infertilité, moi-même, je m'engage à te recevoir et à te donner ce que tu veux. Comme ça, à un moment, on va conquérir l'Afrique, on va gagner le monde. Au groupe international Afrique Révélation, il a exprimé sa reconnaissance pour ce prix qu'il a dédié à tous les naturopathes. Lorsqu'un monsieur, un docteur, se permet, avec son temps, de laisser tout ce qu'il y a comme loisir de la vie et se concentrer dans ses recherches, et en un an reçoit de toutes ces cliniques le nombre de 100 000 bébés, comment le groupe Afrique de Révélation ne doit pas soutenir ce genre de personnalité? Alors, le groupe Afrique de Révélation a décidé en ce jour de primer Dr Beka, Grand Prix panafricain d'excellence santé, pour ses efforts et pour ses réalisations. Personnellement, je suis déjà très ému
J'ai été à l'honneur tout à l'heure par rapport à cette révélation. Je pense que même toute ma famille verra que leur père a été à l'honneur. Par la grâce de Dieu, je prie toujours, je prie les ancêtres que rien ne l'arrive. Parce que même dans notre village, je sais, il soigne les kystes, les myomes, comme nous savons, il fait accoucher beaucoup d'enfants et il n'est pas seulement dans ça, il gère aussi dans, il est dans le social. Et puis d'ici, disons 5 ans, il sera, je pense que le deuxième photo victoire de notre village. Et quand on parle du docteur Beka, c'est docteur Beka. Et d'ailleurs, parce qu'il est docteur Beka, j'ai décidé en qualité de président des touristes qu'on entre en partenariat avec le meilleur. Parce que quand on fait dans la consommation, on court le risque d'être soit obèse ou d'attraper d'autres maladies qui entraînent avec la nourriture. Et il est le seul qui m'a fait appel, il a dit défaut. Ta façon de consommer, sache que voilà ce qui t'attend, voilà ce qui t'attend. Qu'il y a tout, ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle. Voilà, oulala. Révélation africaine. Révélation vraiment africaine, mais moi j'ai envie de dire ambassadeur des plantes parce que depuis un certain temps, il est devenu ambassadeur des plantes. Bonsoir et bienvenue, le docteur Beka. Bonsoir, Maman Monica. Nous venons de voir que tu as eu un autre diplôme où on parle de révélations africaines. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas les Russes. Donc c'est une organisation installée en Russie qui a décidé de faire de moi Révélation africaine 2023. Super. Et vous savez, quand on parle de révélation, on parle d'un secret. Ouais. Donc apparemment, ils ont découvert qu'en Afrique, il y a un secret qui est Dr Beka. Wow. Mais ça vous fait quoi d'avoir eu ce diplôme-là, d'être félicité dans d'autres cieux, parce que c'est ça le problème. Tu sais, parfois, on n'est pas prophète chez soi, mais quand même les autres essaient de voir ton travail et tout. Tout ça, ça t'a fait d'avoir ce. Sincèrement, c'est vrai, on n'est pas prophète chez soi. Ouais. Mais je le dis partout, j'arrive qu'au Cameroun, je suis prophète. Wow. À partir du moment où mon ministère ou bien le chef de mon pays, le chef d'État de mon pays, accepte qu'on me mette des médailles, moi je pense que le travail est en train d'être abattu et ils sont en train de reconnaître. À partir du moment où on permet aux naturopathes de s'exprimer dans les médias, je pense qu'ils nous encouragent plutôt. Voilà, moi je pense que c'est une très grande avancée, mais moi je vais dire quelque chose. Il se trouve que vous voulez faire une vidéoconférence avec les gynécologues pour les transmettre le secret de la fertilité. Voilà, selon vous, est-ce que c'est possible qu'un chercheur naturopathe vienne... Les gynécologues, c'est sûr que... Donc, il va faire une vidéoconférence avec eux pour les transmettre le secret qui concerne la fertilité. Donc, je lui pose donc la question que selon lui, est-ce qu'il est possible qu'un chercheur naturopathe vienne réaliser ce type de projet? Voilà. Moi, je dirais oui qu'il est possible. Pourquoi? Parce que c'est ce prix de révélation africaine qui a fait que j'essaie un peu de réfléchir plus loin. Voilà. Comme si un naturopathe chercheur parvient à faire les exploits que j'ai fait dans le Cameroun et dans le monde, mais pourquoi ne pas donner le secret à mes collègues du côté moderne? On les appelle les gynécologues. Ouais. Je suis un gynécologue traditionnel, entre guillemets. Oui, mais bien sûr. Donc voilà. Et moi, je me dis, ce n'est pas forcément le remède ou le médicament qui donne les résultats. Parfois, c'est le suivi. Parfois, ce sont les conseils, l'orientation. Beaucoup de femmes sont ignorantes. Vous savez, le Cameroun, en matière d'éducation, n'est pas trop comme on pense. Donc, tellement les femmes sont ignorantes, les enseignants sont négligents, la science n'est pas vraiment transmise comme il fallait. Et je me dis qu'en faisant des vidéoconférences avec les collègues gynécologues, je pourrais leur dire beaucoup de choses que peut-être ils ignorent. Parce que quand on parle de l'infertilité, avec des millions de patients que j'ai rencontrés sur mon chemin, il y a beaucoup de secrets qui se cachent. Et je suis sûr que vous qui m'écoutez, vous ne savez pas qu'une femme qui cherche un enfant ne doit pas aller au pot moderne. Vous ne savez pas ça? Non, je ne savais pas. Voilà. À partir du moment où tu cherches un enfant, tu as la bonne période de fécondité et que peut-être l'enfant est même entré. C'est-à-dire l'œuf doit faire du premier au 15e jour dans l'utérus. Si tu t'assois sur le pot moderne qui est à la maison, parce que de nos jours on a chassé l'ancien système, on a installé le modernisme. Quand il t'assoit, le vagin est ouvert. Si le vagin est ouvert, par conséquent, l'utérus aussi est ouvert. Quand les selles tapent l'eau qui est dans le bidet, la remontée d'eau touche ton vagin.
quelle est la quantité de microbes donc, qui remontent dans ton utérus? Point d'interrogation. Wow. Et vous voyez que l'eau qui est toujours dans le bidet là, c'est une eau qu'on ne peut pas boire. Tu ne peux pas laver un fruit avec, tu ne peux pas laver la tomate avec. Psychologiquement, c'est que c'est une eau infectée. Ouais. La preuve, si tu fermes tes toilettes pendant un mois par exemple, tu vas revenir trouver que le bidet a séché, c'est noir. Bien entendu. Ce sont ces gars noirs là qui sont décédés. Ouais. Donc quand les selles tapent l'eau, la remontée d'eau remonte vers le vagin et rentre dans l'utérus. Quelle est la conséquence? J'ai tellement de choses à partager avec mes confrères. Oui, parce que je suis un peu embarrassé quand quelqu'un a toutes les machines. Une dame a ses moyens, elle peut faire tous les examens possibles, mais à la fin, elle n'a pas de solution. Ouais. Elle fait l'échographie, radiographie, le monsieur fait le spermogramme, spermoculture, syphilis, chlamydia, électrophorèse. On fait tout. L'objectif de faire l'examen, c'est de trouver le problème. Mais comment avec tout l'argent là, avec toute l'expérience que le médecin a, le gynécologue a eu, à la fin, la dame dit qu'elle n'a pas trouvé de solution. Je les rencontre tous les jours. Oui, mais comme tu as dit, à côté de ça, il faut aussi beaucoup de conseils parce que les femmes ne connaissent pas beaucoup de choses ici. Même les femmes qui nous écoutent ne savaient pas que la position lors des rapports sexuels joue sur la fertilité. Donc, quand chez moi, par exemple... Attends, il y a la position aussi pour faire. Oui, oui, il y a la position. Ou facilement concevoir, il y a la position. Montrez-nous. Il y a des choses qui se cachent. Une femme qui n'atteint pas son orgasme ne peut pas facilement concevoir. Une femme qui traîne sans concevoir, sans avoir accouché, ne peut pas facilement concevoir. Donc, plus le temps passe, plus tu as des problèmes de fertilité. Moi, je pense que, Dr Beka, tu devrais aussi utiliser ce message-là pour les hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes qui ne s'occupent pas d'orgasme de la femme. Ils s'occupent. Mon problème, c'est la marche pour faire les jumeaux, Dr Beka. C'est pourquoi, non, je ne suis pas un charlatan. Voilà, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est vrai, j'ai vu les confrères à la télé, ils exposent les bidons, ils disent, le bidon, si c'est pour avoir un enfant. Le bidon, c'est pour avoir les jumeaux. Le bidon, c'est pour avoir les filles. Ils se demandent que si vous pouvez casser la télé ici. Je vais poser une question, Dr Beka, une question comme ça, mais je vais dire, vous êtes spécialisé. C'est vrai que vous soignez beaucoup de maladies, mais vous êtes beaucoup spécialisé sur l'infertilité de la femme. Je ne peux pas dire que je soigne beaucoup de maladies. C'est le domaine infertilité qui regroupe plusieurs maladies. Ah, d'accord. Quand on parle de l'infertilité, on parle du dégagement des corps étrangers dans le ventre. Voilà. On peut avoir les kystes, les fibromes ou les myomes. On parle du débouchage des trompes, du traitement de la glaire, du sperme, du filtration de sang contre les infections qui peuvent impacter sur le fœtus qui arrive. Bref, c'est tout ça qui donne l'infertilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs maladies. Moi, par contre, si les confrères africains, parce qu'il y a un qui s'est Voilà, parce que je voulais même te poser cette question-là. Pourquoi est-ce que maintenant, vous ne pouvez pas faire comme la médecine conventionnelle où les gens sont d'abord des médecins spécialisés. Justement, c'est ça. Ils sont d'abord généralistes. Après, maintenant, ils vont se spécialiser. Je suis en train de mettre sur pied un projet africain. Ce n'est plus camerounais. Voilà. C'est un projet africain. Il y a Badi Bassaluk, docteur Badi Bassaluk du Togo qui a validé. Il y a docteur Brice Gnagnon du Bénin qui a validé. C'est un projet comment? Je veux que nous, les grands experts chercheurs africains, qu'on essaie de faire une table ronde. On se spécialise dans des domaines. Voilà. Par exemple, celui qui soit le diabète. Quand on est là, on dit bon, toi, spécialiste, travaille exclusivement sur le diabète. Voilà. Toi, travaille exclusivement sur la prostate. C'est ça, c'est très important. Moi, je vais travailler exclusivement sur l'infertilité. On partage le cancer et autres. Ça fait que quand j'aurai atteint le bout du tunnel, c'est-à-dire la construction de ce que j'avais en tête, je pourrais faire venir ces frères au Cameroun, ou encore ils pourront faire leur projet, ils m'avaient aussi les assister. Et quand tu arrives à avoir un problème de santé, comme on voit dans les grands centres au Cameroun, vraiment, quand on t'oriente vers le spécialiste, parce que j'ai constaté que quoi, plus tu travailles dans un domaine, plus tu es spécialisé. Ouais. Si j'étais un peu en désordre là, c'est qu'aujourd'hui je chante à la télé, j'ai un bidon qui soit mis maladie, machin. C'est un mensonge qui n'a pas de sens. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne avancée. Je pense que ça va aider parce qu'on saura que celui qui soit, voilà le spécialiste par exemple en diabète. Voilà, le spécialiste en infertilité, il est là. Et moi, je pense que ça va. Je pense que chacun va être dans son véritable domaine. J'ai rencontré des millions de femmes qui ont les problèmes d'infertilité. Et je pense que c'est le fait de toujours travailler à répétition sur le même problème qui me fait découvrir d'autres choses. Voilà. Et je le conseille que, même dans mon centre, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, je forme les jeunes naturopathes. Ouais. Et j'ai envie de prendre les 5 meilleurs que je vais envoyer dehors, comme je suis allé aussi. C'est spécialisé dans d'autres domaines. Voilà, parce que ça me dérange beaucoup de voir ce que les gars racontent parfois dans les médias. C'est compliqué. D'où vient donc l'idée de penser à ce genre de projet?
Lequel? De travailler avec les gynécologues? Oui, avec les gynécologues. Parce que là, est-ce qu'ils sont d'accord? L'idée vient d'où? Vous savez, quand une patiente entre dans ton bureau, elle a tout un dossier. Tu dis, maman, c'est quoi là? Elle dit, ce sont les examens que j'ai faits. Elle a tout un dossier. Ouais. Moi, je sais très bien que nos confrères de la médecine moderne travaillent bien. Ouais. Mais il y a des petits quoi quelque part. Et je suis sûr qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu dises qu'ils travaillent bien. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, ils ne font pas. Je ne suis pas contre les confrères de la médecine moderne. Merci beaucoup. Je suis contre la médecine même qui est en place. Pourquoi? Parce qu'elle ne dit pas tout. Elle ne traite pas tout. Elle casse le côté le plus dangereux. Mais eux, ils ont fait leur école pour essayer de donner la santé aux populations. Je ne peux pas être contre eux. Merci beaucoup. Les Italiens de la santé ne dorment même pas. Parce que beaucoup ils viennent comme s'ils venaient combattre la médecine moderne. Non, alors que tout ça, vous devez plutôt travailler en symbiose. Vous devez plutôt être soudés pour pouvoir décanter cette L'idée que j'ai donc eue, c'est parce que quand, par jour, tu peux recevoir 300 patients qui te disent la même chose. J'ai fait le tour des hôpitaux. On m'a opéré, on m'a réopéré. J'étais chez tel docteur, il m'a renvoyé chez tel docteur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu dis, mais quel est le problème? Il y a les femmes que je traite sans donner un médicament. Elle a dit, elle ne connaît juste pas sa période de fécondité. Wow. Donc, quand je t'écoute. Essaie d'analyser, après je te pose 3 questions. Quand tu me réponds, elle dit, toi, tu n'as pas un problème, tu n'as pas un problème. On a dit, même la machine a dit vrai, tu n'as pas un problème. C'est toi qui ne sais pas compter ta période de fécondité. Mais je vais dire, quand elles arrivent chez toi, elles ont déjà un dossier médical. Oui, c'est vrai que je travaille régulièrement sur une base non connue. C'est-à-dire, je ne veux même pas que tu m'expliques que tu as fait ci, tu as fait ça. Pourquoi? Dans nos centres, vous savez que tout est mélangé. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a d'autres qui te disent même que pour ton spermogramme là, on va te prélever, voilà les conditions, tout ça. Tu viens prélever, tu viens, tu donnes le sperme, tu payes, tu n'es pas à t'asseoir, elle est dans le bureau en train de WhatsApper, elle ne traite même pas ton sperme, et après elle vient te donner le résultat qui passe par la tête. Wow. Pourquoi? Parce qu'en touchant le matériel du patron, il saura que tu as fait les examens et puis tu vas payer l'argent à la caisse. Mais elle a peut-être cotisation ou bien elle veut de l'argent. Elle dit que négatif ou positif, juste pour qu'elle veut prendre, juste pour avoir ton argent. Pourtant, elle n'a même pas passé par. C'est très dangereux. J'ai vécu un cas comme ça au terminus Mimboman qui m'a beaucoup choqué. Et j'ai compris que parmi les bons qui se battent, qui dorment nuit et jour dehors pour nous aider, il y a aussi des gens qui viennent détruire. Tout ça, c'est comme ça que la société est faite. Nous allons regarder le docteur Beka. Nous allons regarder le docteur Beka. Juste une petite respiration pour accueillir ici la beauté avec New Fashion. Du corps humain. Avoir une peau belle, douce et rayonnante est le souci majeur de plusieurs d'entre nous. Pour résoudre ce problème, l'Institut de beauté New Fashion innove et ouvre un laboratoire de médecine de la peau. Un laboratoire dirigé par une équipe de professionnels en la matière, des docteurs spécialistes de la peau venus des grandes écoles de médecine de la peau dans les pays asiatiques et européens. Parce que votre peau vous est précieuse, les spécialistes en médecine de la peau de chez New Fashion vous apportent des solutions curatives et préventives pour pallier à tout. Quelles sont les causes des maladies de la peau? Quelles sont les maladies inflammatoires de la peau? Quelles sont les maladies de la peau dues au stress? Et enfin, comment les soigner et les éradiquer complètement? Salut, moi c'est Dr Brenda du laboratoire de la médecine de la peau de l'Institut de formation New Fashion. Vous savez, la peau est ce qui nous caractérise le plus. En réalité, c'est pas ce qui est. Il y en a des filles brunes qui chauffent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas prendre soin de leur peau. C'est pas une histoire de maquillage, c'est pas une histoire de janson, c'est juste du manque d'entretien. Tu peux être brune naturellement, que tu sois de teint clair, de teint métissé, de teint caramel, ta peau s'expose à de différents types de maladies telles que les acnés, les cernes, les sébums, les taches brunes, les taches noires et bien d'autres. Sur le visage, le cuir chevelu, les ongles ou les autres parties du corps, vous avez un problème de peau, des symptômes dont vous ne connaissez pas la cause ni les traitements, vous souffrez d'une maladie de peau, vous n'osez pas en parler, n'ayez plus honte. Confiez-vous au docteur. Restez connectés. La charmante souriante devient Numbisi. Voilà,
Voilà, nous sommes avec New Fashion. Quand on parle de la beauté, on parle de tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de la peau. Bonsoir et bienvenue Thierry. Bonsoir Monica, bonsoir à tous. Bonsoir à Dr Beka. J'ai davantage de mon plaisir de parler avec qui de partager le plateau. Voilà. Voilà, vous savez. Ouais, vous l'avez dit la semaine passée. Voilà, mais bien sûr, la santé rime avec la beauté. C'est vraiment vrai ce que vous avez dit. C'est quoi la maladie de la peau? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la maladie de la peau. Justement, vu qu'aujourd'hui, nous parlons des maladies de la peau. Ouais. La maladie de la peau, c'est l'ensemble des imperfections que notre peau peut connaître. Donc, c'est. Voilà, on peut encore appeler maladie de la peau la dermatose. Ça, c'est un terme un peu plus scientifique. Voilà. La dermatose, c'est l'ensemble des imperfections que peut. Voilà, moi je préfère qu'on dise la dermatose, hein, parce que quand on dit maladie de la peau, là, les gens vont. Donc, bon, c'est en français de quartier. Tout va normal. Quand tu parles de gros français, là, il y a quelqu'un qui mange en peau, il ne doit pas comprendre ça. Quelles sont les différentes maladies de la peau que nous devons connaître? Voilà. Bon, comme maladie de la peau que nous devons connaître, ça c'est pour édifier davantage ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous avons la mamie, nous avons les vergetures, les taches noires, les boutons, la dartre, l'acné, les quintos, le vitiligo, l'eczéma, la dépigmentation, il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour ceux-là qui se sentent, qui ne sentent pas trop dans leur peau, vous pouvez vous rapprocher de New Fashion et puis ensemble, on pourra faire un suivi et puis découvrir c'est quoi le mal dont souffre votre peau. Ouais, parce qu'il y a vraiment des femmes qui souffrent de la dépigmentation de la peau là. Hein. Je pense que vous savez justement, elles sont nombreuses. En termes de chiffres, combien de cas vous avez déjà traité? Je dirais aujourd'hui qu'en termes de chiffres chiffrés, le nombre de patients que New Fashion a déjà eu à traiter jusqu'ici, rappelons-le s'il vous plaît que New Fashion est l'un des premiers instituts qui a pris sur lui de mettre dans son package de formation le suivi médical pour permettre à ses apprenants d'étudier, d'apprendre toutes les techniques à maîtriser pour solutionner les problèmes dermatologiques ou alors les problèmes cutanés. Alors, en termes de chiffres, comme on disait, New Fashion, jusqu'ici, avec l'expertise de Dr Brenda, qui est présente aujourd'hui de blanc vêtu. C'est qui va parler vraiment de ça, la spécialiste de la peau, qui analyse la peau. Nous avons jusqu'ici solutionné 800 cas de mamie. Pour les vergetures, nous avons aidé 1500 femmes à trouver la solution. Pour les taches noires, 1000 cas. Pour les boutons, 2000 personnes. Pour la dartre, 1500 cas également. L'acné, 100 cas. Et pour les quintos, 1500 cas. Donc vous voyez, c'est un travail de fond qui est en train de se faire à New Fashion. Voilà, comment se déroule alors le suivi chez le patient chez New Fashion? Alors le suivi chez New Fashion, pour ceux qui ont des problèmes de peau, nous avons une fiche comme celle-ci, une fiche de suivi médical. Donc lorsque vous arrivez chez New Fashion, vous exposez votre problème et la spécialiste Brenda, qui est parmi nous ce soir, va prendre sur elle de vous consulter. Et sur la fiche, au fur et à mesure, elle va cocher ce qu'il faut et savoir par la suite quel traitement elle peut vous administrer. Voilà, nous allons passer chez Dr Brenda, la spécialiste de la peau. Alors, je voudrais... Que le Seigneur soit avec vous. Non. Alors, c'est une serveuse de l'Éternel. Alors, certainement, aujourd'hui, vous voyez Dr Brenda de blanc vêtu. Ce n'est pas de façon fortuite. C'est parce que Brenda a suivi... sa formation dans la dermatologie dans un pays où le centre de formation était ou alors appartenait à une formation religieuse. D'où là, elles étaient obligées. Les religieuses font... Mais bien sûr, il y a des formations religieuses qui peuvent décider de faire des écoles, de faire même des laboratoires de recherche. Alors Brenda a appartenu à l'une de ces écoles. Je pense que Brenda va nous en dire plus. Justement. Bonsoir et bienvenue Brenda, docteur de la peau. Qu'est-ce que tu nous dis? Merci, bonsoir Monica et bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis la maison derrière les écrans. Merci. Okay. Voilà, qu'est-ce que tu nous dis, toi, qui es le docteur de la peau? Oui, ma présence, ma venue sur ce plateau aujourd'hui est de parler des maladies de la peau, des maladies des soins capillaires. Donc je suis là aujourd'hui
pour mettre fin, éradiquer et mettre un terme à tous ceux qui souffrent des maladies de la peau et des maladies des soins capillaires. Parlant des maladies de la peau, nous avons par exemple ceux qui en souffrent des problèmes d'acné. C'est quoi l'acné? L'acné, déjà, c'est une inflammation de la peau qui se caractérise par l'inflammation. Oui, lorsque c'est ça qu'on appelle en langage du quartier les boutons. Les boutons, effectivement. Comme ça, il n'est jamais là les gens qui ne comprennent pas. C'est scientifique, elle, en tant que scientifique. Non, je suis d'accord qu'elle parle scientifique. Je vais juste les deux, sinon. D'accord. Pardon, l'acné, c'est les boutons. Il faut qu'on le dise ça. Voilà, donc nous avons ces maladies. Nous avons également la dartre qui est... ce sont des plaques sèches scameuses qui se trouvent au niveau de l'épiderme. Donc pour tous ceux-là qui en souffrent de ça, lorsqu'ils arrivent au laboratoire, nous les faisons une consultation capillaire. Nous les faisons une consultation de la peau et nous les mettons également ce traitement. Est-ce que vous pensez que, en fait, moi, pas que je vais sauter, hein, pas que je vais parler d'autre chose, est-ce que tous les enseignantes de la peau s'habillent toujours en blanc, c'est ça? Bon, s'habiller en blanc aussi, certaines peuvent pas avoir l'attroupement, mais peuvent également avoir des blouses. Les blouses blanches, ouais. Et quand vous avez servi les ténèbres, vous avez mis tout jusqu'à les chapeaux. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, je voulais rappeler, l'Institut de formation auquel elle a appartenu pour sa formation, je veux dire quoi, appartenait à une formation religieuse. D'où elles étaient obligées là de se vêtir de cette façon. C'est pourquoi elle est venue aujourd'hui pour être justement dans la peau de ces scientifiques-là qui a bien suivi sa formation dans une formation religieuse. Ok, maintenant, bon, elle nous a presque tout dit, hein, tout ce qui est de la peau. Peut-être que vous avez autre chose à ajouter, c'est ça? Peut-être pour terminer, je voudrais tout simplement demander à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que vous avez désormais la possibilité chez New Fashion de venir avec quel que soit le problème de peau qui vous dérange, ou alors encore les problèmes capillaires. New Fashion est là pour vous aider à trouver la solution. Et bien voilà, bonjour la guérison de vous tous. Voilà, New Fashion non seulement est dans la coiffure, dans l'esthétique et tout, mais là, ils sont dans la peau. Donc tout le monde a attendu dans cet institut-là. Ils sont là pour votre peau. Allez vous raser le bout de derrière vous, le peuple là. Venez voir docteur Brenda. Bon, maintenant, où est ce New Fashion pour sortir? Alors New Fashion, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes bien sûr situés à Douala, situé en Dorban, en face de la Socaver, ou alors en face SCB Cameroun, à Douala bien sûr, à Dorban. Ok, tous ceux-là qui voudront parler à New Fashion, les numéros sont au bas du petit écran. N'hésitez pas à aller regarder, aller voir ce qu'on fait là-bas à New Fashion. Et on vous dit comme ça, bye bye et à la semaine prochaine. C'est nous qui vous remercions, bye bye à tous et puis à la semaine prochaine. Ok, petite musique de respiration. Tendu du corps humain. Avoir une peau belle, douce et rayonnante est le souci majeur de plusieurs d'entre nous. Pour résoudre ce problème, l'Institut de beauté New Fashion innove et ouvre un laboratoire de médecine de la peau. Un laboratoire dirigé par une équipe de professionnels en la matière, des docteurs spécialistes de la peau venus des grandes écoles de médecine de la peau dans les pays asiatiques et européens. Parce que votre peau vous est précieuse, les spécialistes en médecine de la peau de chez New Fashion vous apportent des solutions curatives et préventives pour pallier à tout. Quelles sont les causes des maladies de la peau? Quelles sont les maladies inflammatoires de la peau? Quelles sont les maladies de la peau dues au stress? Et enfin, comment les soigner et les éradiquer complètement? Salut, moi c'est Dr Brenda du laboratoire de la médecine de la peau de l'Institut de formation New Fashion. Vous savez, la peau est ce qui nous caractérise le plus. En réalité, c'est pas ce qui est. Il y en a des filles brunes qui chauffent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas prendre soin de leur peau. Ce n'est pas une histoire de maquillage, ce n'est pas une histoire de Johnson, c'est juste du manque d'entretien. La peau s'expose à de différents types de maladies telles que les acnés, les cernes, les sébums, les taches brunes, les taches noires et bien d'autres. Sur le visage, le cuir chevelu, les ongles ou les autres parties du corps, vous avez un problème de peau, des symptômes dont vous ne connaissez pas la cause ni les traitements, vous souffrez d'une maladie de peau, vous n'osez pas en parler. On vous donne toujours la fraîcheur, l'élégance, la sapologie avec loi d'Isaac. C'est là qui habille toujours les artistes. C'est là qui quand habille tous les gars de haute et drague. Moi maintenant je explique que je les prends dans mon foyer. Bonsoir et bienvenue Brenda. Bonsoir à tous, bonsoir à la maison. J'espère que vous allez tous bien. Alors, tu nous as réservé aussi pour l'ON Design. Alors oui, il s'agit de l'ON Design, votre maison de haute couture qui est là pour vous confectionner tout type de vêtements, hommes, femmes et enfants.
Alors, Loan Design, c'est votre maison de haute couture qui est située à Brazzaville, face Hôtel Formule 1. Voilà, chez nous, vous pouvez venir avec peu importe l'événement, que ce soit des tenues hommes pour mariage, femmes pour anniversaire, peu importe l'événement. Nous vous assurons une couture impeccable, du matériel de très haute qualité et bien sûr des prix battant toute concurrence. Voilà. Aussi, quelqu'un a dit qu'il n'avait pas fréquenté, il voulait venir se faire former chez Loan. J'ai dit que je ne peux pas moi parler parce que je ne connais pas comment ça se passe. Le jour qu'aujourd'hui c'est là à l'émission, elle m'a dit à vous comment ça se passe là-bas. Voilà, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sachez donc que Loan Design, ce n'est pas que sa maison de haute couture, c'est aussi son centre de formation professionnelle qui est situé à Dakar, face à la montée derrière la station MRS. Alors chez nous, dans notre école de formation, nous vous proposons une formation dans les métiers du stylisme et du modéliste. Chez nous, notre particularité est que chaque élève bénéficie d'une machine personnelle pour faciliter au mieux sa formation. C'est pas le genre où on arrive à l'école, tu es obligé d'attendre que quelqu'un qui tue la machine. On ne se réveille pas. Voilà, exactement. Et aussi quelque chose qu'elle ne faut pas parler ici, que Loan Design est acheté la carte. Dis que Loan Design est à côté de Dr Beka, la clinique du Dr Beka, parce que la clinique du Dr Beka, à 2 mètres, vous avez Loan Design. Dis comme ça, c'est une référence. Dr Beka, c'est une référence. Exactement. Donc nous sommes les voisins de Dr Beka. On peut dire ça. Et on appelle aussi que Dr Beka a donné une machine à la sortie d'une élève qui a à peu près 50 ans. Oui, c'est le Dr Beka qui parraine chaque cérémonie de sortie de nos élèves, il faut le rappeler. Voilà. Donc, ça veut dire que Dr Beka ne s'occupe pas seulement des artistes. C'est il est partout. Bien sûr. Voilà, il encourage l'entrepreneuriat, il faut le dire. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ceux qui se prennent de passion pour la couture, n'hésitez vraiment pas. Vous avez l'adresse qu'il vous faut dès aujourd'hui. Je rappelle que les rentrées officielles sont normalement en octobre et en janvier. Mais pour ceux qui veulent des formations accélérées ou alors spéciales, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent. Il a dit que tu as porté sur toi la chanson d'où grand-mère. Sûr que ça vient de chez Loan Design. Oh là là, tu es chaud comme le carrefour pour Anastasia, c'est la tenue militaire. C'est vrai que tu avais la situation géographique de là où on peut trouver Loan Design. S'il vous plaît, si vous avez besoin de Loan Design, voilà les n'hésitez numéros pas. Au petit écran, n'hésitez pas, allez vous faire belle là-bas. Et puis, sachez que là-bas, quand tu viens avec un habit bizarre, tu ressors de là. Avec satisfaction, bien sûr, avec le sourire aux lèvres. Ok, merci à Loan Design d'être passé ici. Merci à vous, merci aussi. Je voudrais souligner, moi, je ne suis pas Isaka. Je soutiens juste l'entrepreneuriat. J'encourage les jeunes qui veulent se faire former. Quand je dis que vous êtes comme Isaka, parce que Isaka ramasse tout, vous aussi, vous soutenez tout. C'est une force, c'est une l'entrepreneuriat et c'est normal. Quand on soutient l'entrepreneuriat, pas venir soutenir les petits au quartier, quand tu soutiens quelque chose de bien. Maman, il y a beaucoup de jeunes, après la formation, vagabondes. Parce qu'il n'y a pas le fond. Parce qu'ils n'ont pas de fond, ils n'ont pas de machine. À la sortie d'une élève, quand j'envoie une machine, c'est avec le cœur que je donne. Elle ne peut que trouver un emplacement et elle se bat. C'est ça. Elle commence à se débrouiller là. De toute façon, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Passer par ici. Une petite respiration et on revient derrière le docteur. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct canal de Movi. Le mix à femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Qui dit ouais, des balles, des balles. Restez connectés. Obsession, en plus de l'espace de qualité. Dédié à votre beauté et au bien-être, avec des professionnels hautement qualifiés, du matériel à la pointe de la dernière. Voilà, je disais tantôt que nous sommes ici avec Dr Beka depuis le début de cette émission. Moi, ce que je vais lui poser comme dernière question, quel conseil pour donner aux femmes pour éviter les problèmes de fertilité? Voilà, parce que c'est très important, il y a des gens qui veulent vraiment savoir comment éviter l'infertilité. Comment éviter l'infertilité en fait? Pour ne pas avoir des problèmes d'infertilité. Oui, moi je vais répondre en deux temps. Ouais. Premièrement, je vais m'adresser à la jeune génération.
Vous savez, toutes les femmes qui souffrent des problèmes d'infertilité aujourd'hui sont des femmes qui ont eu des problèmes hier, qui ont posé des actes ignoramment hier. Parce qu'il n'y a aucune femme que si elle avait su qu'en avortant de façon illégale, qu'en faisant dans la consommation des pilules du lendemain, bref, tout ce qui est genre là, pouvait lui causer des problèmes. Il n'y a aucune femme qui va accepter de faire ça. Vous voyez, en 4e, 3e, c'est l'âge de la puberté. Seconde, alors, c'est très grave. Elle dort dehors. Et dans ce qu'elle dort dehors là, il y a les copines qui l'intoxiquent. Si elle a un petit retard, elle ne peut pas comprendre que peut-être que c'est la consommation excessive du sucre qui a basculé son serment. Elle peut croire que c'est parce qu'elle est enceinte. Et puisqu'elle se dit qu'elle est enceinte, il faut qu'elle attaque l'utérus avec des produits qui vont aller créer d'autres problèmes. Vous comprenez? L'excès de sucre bascule le saignement. Donc du coup, quand une fille devait saigner le 4 et que le 4 n'est pas venu, elle se couche d'abord en flashback, elle se rappelle qu'elle a fait le rapport non protégé à telle période, tout ça. Directement, elle contre-attaque. Il faut qu'elle trouve traditionnellement ou encore chez Babana qui est en bordure de route ou chez le Bouddha qui est en bordure de route, elle peut prendre une composition, elle retire, selon elle, hein, ce qui est dans son fœtus, ce qui l'empêche de saigner. C'est un problème. Tu es en train de brutaliser ton utérus. Et plus tard, on va te parler de ménopause précoce. On va te parler de stérilité. Pourtant, à la base, tu n'avais même pas un problème. C'est toi qui as cherché tes propres problèmes. Mais est-ce qu'une femme peut, je veux dire que, est-ce qu'une femme qui n'a pas fait toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais avorté, mais qui ont consommé les pilules. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis contre la femme qui atteint déjà 26, 28 ans sans accoucher. Ah bon? Je suis contre. Donc, je suis dans notre société, nous impose certaines choses. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas besoin de faire des enfants. Mais... Maman, sur le terrain, la plupart des premiers nés, ces enfants qu'on a fait avant le mariage. La plupart des premiers nés, ces enfants ont abandonné. C'est-à-dire, notre père s'est mal reconnu. C'est arrivé dans la jeunesse. Mais moi, je pense que c'était des idées d'avant. Aujourd'hui, les enfants sont un peu plus émancipés et il y a des choses qu'elles n'arrivent pas à faire. Hein. D'autres disent que non, quand je vais me marier, que je veux faire un enfant. Quand tu traînes sans concevoir, automatiquement, le myome se développe dans ton ventre. Vous ne savez même pas ça. L'une des causes des myomes, c'est le fait d'avoir trop retardé sans concevoir. Ça alors tu nous éblouis. Vous comprenez? Donc, quand tu vois une femme qui a traîné, même si elle a enfanté et qu'elle a encore trop traîné sans concevoir, elle va avoir les myomes. Maintenant, la médecine aujourd'hui va dans tous les sens. À cause d'un petit problème qu'on pouvait gérer de là à là, ça passe. Tu vas aller chez celui-ci, il va te dire qu'il faut le jujube, l'huile et la chèvre pour te laver. Tu vas aller chez celui-là, il va te dire que ta grand-mère... Laver de l'enfant. Les tradis praticiens, aujourd'hui, c'est la magie, surtout les spiritualistes. Il y a une autre forme de la magie à la télé. Moi, j'appartiens à la chefferie Bandoun. Je suis le docteur de la chefferie Bandoun. On ne fait pas la magie en public. Quand je vois les gars à la télé qui s'envolent, d'autres disent qu'ils parlent dans l'arbre, d'autres disent qu'ils mettent l'eau dans le panier, mais on ne fait pas la magie en public. Moi, je voulais même vous poser cette question. Non, pardon, vraiment. Ce sont des secrets traditionnels qu'on ne montre même pas. Vous avez remarqué que chez les Bantous, quand il y a une cérémonie traditionnelle, on construit en paille là, et vous faites votre chose, vous pratiquez là-bas dedans. Oui, bien sûr. Mais comment un homme peut venir dans les médias, dire qu'il fait ci, fait ça, et les gens courent pour aller? C'est normal qu'ils disent qu'il faut te laver pour que le même sorte. C'est pas sortir avec le lavage. C'est ce que tu as dit et tu as cru. Docteur Beka, pardon, ne parle pas encore. On va recevoir ici maintenant l'Institut. Obsession qui est avec nous tout de suite et maintenant. Obsession. La charmante souriance devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix of femme pour des leçons. C'est sur des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles, des balles. Restez connectés.